Des fois, je me demande encore pourquoi le soleil se lève à Chandichok. Pour tout vous dire, je crois que c'est sûrement parce qu'il a peur de Tati. Sunaina, prépare le petit déjeuner d'Ishan. Ishan, réveille-toi. Ishan, allez, réveille-toi vite. Bonjour, Tati. Bonjour. Tu es déjà prête, Tati? Va vite te préparer. Je vais t'attendre dans la salle à manger pour ton petit déjeuner. J'aurais souhaité que ma tante soit comme une guimauve, douce, tendre et sucrée. Ishan. C'est bon, je vais me doucher. Sunaina, tu prépares le thé ou tu dors? Non, en fait, je réfléchissais. À quoi? Je me demandais si je devais faire un dessert. Je vois. Donc tu pensais à comment augmenter notre facture d'épicerie? Encore ce mois-ci? Ou bien c'était autre chose? Indira? On prend un demi-litre de lait en plus aujourd'hui? Pourquoi? C'est que hier soir, il restait encore un peu de lait et il aurait suffi pour le thé d'aujourd'hui. Mais voilà, hier soir, j'avais de terribles brûlures d'estomac. Donc je me suis servi un verre de lait glacé. Et maintenant, il n'en reste rien qu'un peu pour Ishan. Les brûlures d'estomac surviennent quand on mange trop. Et donc, pour te soulager, tu bois du lait, tu penses vraiment que c'est raisonnable? Et tu le sais, non? Que mes revenus suffisent à peine pour nous. Ishan! Tu réalises combien de poids tu as pris récemment? Si ça continue, tu vas t'attirer toutes sortes de maladies. Et cela entraînera des dépenses inutiles. Même moi, je ne touche pas à ce beurre. C'est seulement Ishan qui en a droit. C'est compris? Je vais cuisiner des galettes de pommes de terre. Pour tout le monde. Mandira? Mandira? Non, non, surtout pas. CP, c'est en face du bureau de ma sœur. Allons à Jika, d'accord? Ouais, c'est mieux. Cool. Tu n'es toujours pas prête? Ben, j'allais mettre la serviette à sécher. Et tu comptais le faire sécher en soufflant dessus? Tu n'as pas tes examens? Oui, oui, je m'en vais. J'en ai marre que tu sois tout le temps sur mon dos comme ça. Indira, ça ne se fait pas. D'espionner le téléphone de quelqu'un. Tu restais au téléphone jusqu'à 3 h du matin. Et voilà que tu recommences aussitôt que tu te réveilles. Et tu trouves que c'est correct. Laisse-moi te dire que ce mois-ci, tu n'auras pas un sou pour recharger ton mobile et ce jusqu'à la fin de tes examens. Mais ce n'est vraiment pas juste. Baisse ta voix d'un ton. Puis n'oublie pas que c'est moi qui t'ai offert ce portable et que j'ai le droit de le reprendre si c'est vraiment nécessaire. Va te préparer et file à tes examens. Oui, c'est ça, tout appartient. Je ne sais vraiment pas ce que je fais ici. Ishan, qu'est-ce que je te dis toujours? Ne bois pas du lait nature. Voilà ton lait. Dites donc, j'allais préparer son lait. Et voilà les galettes, je vais en faire d'autres. Où est maman? Elle fait ses prières, et moi je prépare des galettes. Je ne sais pas ce qu'elle espère gagner à dire des prières à longueur de journée. Si son Dieu pouvait gérer cette maison ne serait-ce que pour un jour, j'aurais la foi.
Tati n'est pas embêtée par le fait que ma grand-mère prie. Ce qui l'embête, c'est qu'au lieu de prier, grand-mère passe son temps à pleurer devant la photo de grand-père. Maman, je vais au bureau. Hindou? Quoi, maman? Attends, ma chérie. Il y a du courrier pour toi. J'ai juste oublié de te le donner hier soir. « 12 000 roupies? 12 000 roupies? 12 000 roupies pour faire quoi? La connexion. Cette dette date de 10 ans. La dette de ton mari. Oui, il ne s'en rappelle que maintenant. Maman, ils s'en sont rappelés et ont envoyé cette lettre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Hindou, chérie, si tu es d'accord, je pourrais donner... Attention, maman. Écoute-moi, cet homme n'a absolument rien à voir avec cette maison dorénavant. Est-ce que c'est compris? Dis donc, est-ce que tu entends ce que tu dis? Cet homme est ton père. De qui tu parles? S'il avait vraiment été notre père, il ne serait jamais parti. Il n'aurait jamais quitté cette maison. Si tu veux le considérer comme ton mari, alors libre à toi. Mais une chose est certaine, c'est que je ne... Va alerter tout le voisinage. Ainsi, tout le monde pourra venir profiter du spectacle. Hindou? Ce n'est rien, belle maman. J'ai fait des galettes de pommes de terre. Posez ceci et ensuite venez manger un morceau. Je peux te promettre de toujours rester fidèle. Dis donc, qui viendra t'en acheter si tôt le matin alors que ça se vend qu'en fin d'après-midi? Debout! Oui, bonjour, monsieur. Vendeur de cerfs-volants. Oui, bonjour, monsieur. Qui t'a permis d'accrocher ces cerfs-volants ici, hein? Ici, c'est chez moi. On n'aurait pas dû, monsieur. File-moi 10 roupies. Je ne les ai pas, monsieur. T'en as pas? J'en ai pas, monsieur. Alors dans ce cas, dégage d'ici avec tes cerfs-volants, sinon je vais tous les jeter, dépêche. Bouffon. Thune. Papa a le don de se pointer au mauvais moment. Qu'y a-t-il, Mouna? Tu t'es enfin décidé à rentrer? Ma montre. Ben, je l'ai plus, donc... Donc tu n'as pas vu l'heure passer? Dis-moi, Mouna, il me semble que t'avais déjà vendu ta montre. C'était pour pouvoir payer une ancienne dette de jeu. Oui, je l'ai vendue, je l'ai bien vendue. Si seulement j'avais gagné ce pari ce jour-là, alors... Alors nous n'en serions pas là. Quoi? Aujourd'hui, je n'aurais pas eu à me plaindre de quoi que ce soit. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu besoin d'aller travailler. Tu m'aurais demandé de quitter ce travail depuis longtemps et tu aurais subvenu à nos besoins. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ton prochain gars, un de tes paris douteux, c'est ça? Indira, écoute, tu devrais arrêter de m'agacer avec ça, compris? Hein? Maman, dis-lui, toi. Personne ne peut vraiment savoir à quel moment sa chance peut tourner, pas vrai? Tout à fait vrai. Tu as bien raison. Qui aurait pensé qu'un beau jour, Inder Sharma déciderait d'abandonner sa famille pour aller fonder une autre famille ailleurs? Qui aurait pensé que le fils aîné d'Inder Sharma s'avérerait être un tel perdant qu'il serait incapable de prendre la place de son père? Qui aurait pensé que la fille d'Inder Sharma allait devoir se tuer tous les jours au travail pour faire vivre cette famille? Qui aurait pu le deviner, Mouna? Pourtant, Mouna, c'est ainsi, et ça ne changera pas. C'est pourquoi je te persécute. Et tu devras le supporter. Maman, je vais rester l'estomac vide. Je vais me coucher. Madame? Qui est-ce? Bonjour, chère madame. Qu'est-ce que tu regardes? Fais ta prière. Vénère ta photo. Viens. Qu'y a-t-il? C'est rien. Je peux repasser après. J'emmène des clients. C'est pour visiter la chambre d'en haut. Venez donc, venez! Quel soulagement! Vous savez, nous cherchons un locataire pour la chambre sur la terrasse. Et donc Radé nous emmène régulièrement des personnes intéressées. Ensuite, Tati les fait passer un test et les renvoie sur le champ. Voici Monsieur Chowdhury. Il possède un étal à légumes au marché de Hasard. Enchanté. Mon Dieu, c'est pas gagné.
Pourquoi voulez-vous une chambre? Mais pour y habiter, madame. Qui y habitera? Ben nous, bien sûr. C'est-à-dire? Moi-même et mon épouse. Un certificat de mariage? Ben quoi? Un certificat de mariage! Écoutez, madame, nous ne sommes mariés que religieusement. Et nous avons la bénédiction du prêtre. Et pour moi, c'est aussi valide qu'un certificat. Si vous insistez, j'en ferai un. Hein, mon frère? Pouvez-vous m'en faire un? Non, Hein? je ne saurais pas comment le faire. Mais je peux demander à mon frère de vous en faire un. Voilà, notre problème de certificat est réglé. Cette fille s'est enfuie pour se marier? Mais pas du tout, madame. Nous nous sommes enfuis tous les deux. Mais madame, ils ne vous causeront aucun problème. Je vous en donne la garantie. Et alors c'est censé me rassurer? Je vous l'ai dit des milliers de fois que je ne voulais pas de locataire à problème. Je n'ai pas été assez claire pour vous? Écoutez, ma sœur. Monsieur, votre sœur, c'est... elle. Écoutez, monsieur, c'est assez pénible pour moi d'avoir un frère. Alors je vous en prie, allez-vous-en. Venez, allons-y. Tu sais, Ishan, ton oncle Vidit qui étudie aux États-Unis en ce moment, eh bien lui et moi, nous mangions cette glace quand nous étions petits. Viens. Je sais, tous les matins Tati me raconte cette même histoire. Mais elle ne m'a jamais offert une de ces glaces. जिंदगी जंग है हर खुशी तंग है आईना है वही पर क्यों बेरंग है और कोई तू ही तेरे संग है हौसलों पे तेरे दर्द भी तंग है Vas-y, rattrape. Vas-y, rattrape, Indira. Allez, 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 hein, je vais t'attraper, hein. Mais où cours-tu comme ça? Je vais t'attraper, oui, t'attraper. Attends, attends. Ah, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Désormais, il n'y a rien qui apporte un peu de joie dans ma vie. Papa n'est plus avec nous depuis longtemps. Et maintenant, tous les mois, c'est la même rengaine. Je dois m'occuper des comptes. Comment économiser? Sur quelles dépenses? Comment subvenir aux besoins de toute la famille? Prendre en charge une famille de 6 personnes avec seulement 20 350 roupies ressemble à une farce. Mais ce n'est pas une partie de plaisir. Toutefois, je ne suis pas de celle à me plaindre. Il n'a pas plu à Delhi pendant plusieurs années. Quand il a plu si fort que la rivière Jamuna a tout inondé. Mais je sais qu'un jour, moi aussi, je serai heureuse. Je rirai tellement fort que Delhi tout entier sera submergé par mon bonheur. Delhi, ma reine,
cogne moins fort, plutôt avec ton cœur. J'ai vraiment horreur d'arriver en retard à mon travail. Depuis ces 3 dernières années, j'ai reçu le prix de la meilleure employée. À la fin de l'année, je reçois un bonus de 25 roupies comme récompense. Je reçois mon salaire aujourd'hui. Cela me permettra de rembourser les 12 000 roupies à Nagarpalika. Toutefois, cette dépense imprévue m'empêchera de couvrir les autres dépenses mensuelles. Si Radé m'avait amené le parfait locataire ce matin, adieu les ennuis. Et Delhi. Delhi de Rayat. Delhi de Zafar. Delhi de Mansour. Delhi de Galib. Vas-tu m'accueillir? Si c'est pas pour toujours, combien même un moment? Rien qu'avec la caution du loyer, j'aurais au moins pu rembourser Nagarpalika. Peut-être que maman avait raison. Si je compte sur Radé, je ne trouverai aucun locataire. Bienvenue à Chandichok, monsieur. Voici votre futur lieu de résidence. Je dois vous dire une chose, Radé. Allez, vas-y. Je peux payer les 3 mois de loyer d'avance tout de suite, mais pas la caution. Eh, je réglerai le reste dans la semaine. Ce n'est pas un problème, monsieur Rishi. Pour moi, vous n'êtes pas un client. Vous êtes de la famille. Frappez donc la porte. Allô? Son numéro de portable. Au diable le loyer. Qu'en est-il de la caution? Est-ce qu'il est exempt de dépôt parce qu'il est de la famille? Le numéro que vous avez composé ne peut être... Je ne sais pas pourquoi je compte encore sur Radé. Vous devez la conclure d'ici ce soir. Sinon vous risquez de perdre cette affaire. Oui. Je dois partir. Rappelez-moi plus tard. Oui. Monsieur Munna, vous êtes là? Radé, qu'est-ce que tu fais ici? Votre mère est à la maison? Eh bien, je suis debout devant toi. Pourquoi veux-tu rencontrer ma mère? Bien, pour visiter la chambre. La dame de fer m'en a parlé. J'ai un client. Vraiment? Oui. Venez. Suivez-moi. Non, pas toi. Toi, dehors. Allez. Monsieur Munna, écoutez. Tu as amené un client, Radé. C'est très gentil. Alors maintenant, tu peux partir. Monsieur Munna, ce n'est pas correct. Ce client est le mien. Oui, je n'accepterai pas ce genre d'affaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi tes lunettes et arrête de dire des bêtises. Ce que vous faites est injuste. Je suis également membre du comité. Oui. Et où est ta carte de membre? Montre-la-moi. Elle est où ta carte de membre, hein? Elle est où, hein? Reprends tes lunettes et dégage ici. Allez. Cette affaire n'est pas terminée. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais des affaires à Chandichok. Contrairement à vous, je ne chôme pas. Oui, je m'en vais. Venez me voir, monsieur Rishi. Eh oh, Radé. Dis donc. Monsieur, pourquoi partez-vous? Vous êtes bien un client. Salut. Salut. Donc la maison vous intéresse? Non, pas le tout. Rien que la chambre. C'est d'accord. Je peux même vous faire le contrat dans moins d'1 heure. 25 000 comme dépôt, 7 000 le loyer et 5 000 pour moi. Mais monsieur Radé m'a dit que le... Radé a voulu vous tromper. C'est un incompétent, doublé d'un menteur. C'est une ruse pour avoir des clients. C'est ma maison, monsieur. Et je ne peux pas baisser les tarifs de cette façon, autrement je vous l'aurais fait. Non, non, je ne veux pas de cette maison. J'ai parlé à Radé. Radé. Chut. Radé peut vous faire avoir cette chambre. Écoutez, j'avais déjà discuté avec Radé. Et je ne comprends pas. Pourquoi vous courez à votre perte? Hein? N'importe qui vous donnerait facilement 10 000 roupies pour cette maison. Alors pourquoi 7 000? C'est 3 000 roupies de moins. Mais pourquoi donc la louer à perte? Faites-vous 10 000 roupies. Allez, je m'en vais. Au revoir.
Réponds, Radé. Trouve-moi un locataire, j'ai besoin d'argent. Oh mon Dieu! Allô? Allô, Radé? C'est Indira Sharma. C'est Indira qui? La dame de fer. Ah, oui, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Bon, dites-moi, m'avez-vous trouvé un locataire? Écoutez, Madame, je suis désolé, je ne peux plus trouver de locataire. Vous n'avez qu'à parler à Mouna pour savoir pourquoi. Apporte-moi 2 thés. Que se passe-t-il? Écoutez, madame, il ne s'est rien passé. Je suis capable de faire beaucoup de choses, madame. Mais je ne peux plus vous aider à trouver de locataire. Radé, dites-moi clairement quel est le problème. J'ai désespérément besoin d'un locataire. Ne profitez pas de ma faiblesse, compris? J'ai compris, madame. Et je vous avais trouvé le client idéal aujourd'hui. Il allait même payer 3 mois de loyer d'avance. Respectable, fiable et correspondant exactement à vos critères. Donc, que se passe-t-il? Comment? Que se passe-t-il? Mouna s'est mêlé de la situation et il m'a pris mon propre client. Mon fils, une offrande. Radé, je vous ai dit maintes fois que Mouna est incapable de faire quoi que ce soit correctement. Écoutez, dites au client d'attendre et j'essaierai de venir dans l'après-midi, d'accord? Ce n'est pas comme si c'était un proche pour qu'il veuille attendre. Il est parti, il est loin. Que puis-je y faire? Radé, c'est votre devoir de faire patienter le client. Après tout, à quoi ça sert d'être un beau parleur? Dites donc, madame, comment ça, un beau parleur? D'accord, c'est bon. Je vais faire de mon mieux pour vous. Essayez donc de vous libérer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Allez, à plus tard. D'accord, je me mets en route. Je savais bien que tu aurais besoin de moi. Oust, raccroche! Radé, c'est Rishi qui vous parle. C'est Rishi qui, au juste? Comment? Je viens juste d'arriver à Delhi. Vous deviez m'aider à trouver un appartement terrasse. Ah oui, monsieur Rishi, vous! Venez vite me rejoindre avec vos bagages. J'ai pu parler à la propriétaire. Taxi! Charlie Choke, allez, sortez de là. Eh oh! C'est moi qui ai appelé le pouce-pouce, donc c'est moi qui monte. Excusez-moi, c'est moi qui ai ailé le pouce-pouce. Hein? Allez-y, dites-lui. Madame, c'est monsieur qui l'a fait le premier. Mais vous pouvez tous les deux monter. Monsieur se rend à Chandy Chowk lui aussi. Comme vous allez au même endroit, vous pourriez partager les frais. Comme c'est l'heure de pointe. Dites monsieur, cela ne vous dérange pas? Non! Moi, ça me dérange. C'est moi qui ai appelé le pouce-pouce en premier. Et je viens de réduire le tarif du trajet. Et alors? Madame, vous ne voyez donc pas que c'est à votre avantage? Trouvez-vous un autre pouce-pouce? Quoi? Pourquoi un autre pouce-pouce? Vos grands airs, ça ne prend pas avec moi. Qu'avez-vous dit? Que vos airs de la dame de fer, ça ne prend pas avec moi. Écoutez, je vais hurler et appeler la police, c'est compris? D'accord. Faites venir la police. Allez-y. Criez le plus fort possible pour attirer la police ici, et elle prendra immédiatement la décision qui s'impose. Écoutez, j'ai un rendez-vous très important et je dois retourner au bureau tout de suite après. Donc laissez tomber. Vous croyez que moi je traîne les rues, madame? Je travaille aussi. Poussez-vous. Dites donc, monsieur, pourquoi vous vous disputez? Le tarif est à 60 roupies. Chacun paye la moitié. Vous me prenez pour une imbécile? Le tarif pour Chandni Chowk est de 40 roupies, pas 60. C'est parfait. L'affaire est donc réglée. Trouvez-vous un pouce-pouce qui vous coûtera 40 roupies. D'accord? 60 roupies, c'est trop pour vous. Laissez-moi partir. Enfin, excusez. Et là, un instant. C'est bon, monsieur, 30 roupies pour moi. Rassurez-vous, je ne vous parlais pas, je parlais à moi-même.